Yorana et bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Les riders de Noël au chevet des enfants malades du CHPF, les passionnés de moto se sont réunis pour collecter des dons et des jouets pour les déposer au service pédiatrie du CHPF de Taouni. 100% Beach Party, 100% Tahiti, 100% électro. Le festival La Plage Amour s'est tenu hier au Parc Bay et la fête continue ce soir à Punaouia où nous rejoignons Heimanu Manutei et Thomas Chabrol. Le CRIOB innove pour l'observation d'une nurserie de requins à Moria. Les juvéniles se regroupent pour se protéger des prédateurs. Séquence Science et Vie dans ce journal. Et pour le dernier grand JT, à sport de l'année, nous parlerons avec Coriano Tefo de sport de combat, course à pied, volleyball, football, basketball et sport adapté. À l'appel de l'association Tahiti Biker, les passionnés de moto se sont mobilisés pour collecter des dons et des jouets pour les déposer devant les portes du service pédiatrie du centre hospitalier du CHPF, donc de Taouni. Ce matin, une trentaine de pères et mères Noël ont enfourché leur destrier pour assurer la distribution. Thomas Chabrol. Leurs rennes ont beau être des mécaniques à deux roues, ces motards n'ont pas perdu leur âme d'enfant. Au guidon de leur engin et vêtus d'un costume, ils ont répondu présent pour le rail de Noël 2024, destiné aux enfants hospitalisés. Parmi eux, des mères Noël les accompagnent pour tenir la haute. Ce que j'aime bien, c'est déjà le rassemblement avec tout le monde et pouvoir apporter justement ce petit plus pour les enfants. Il y en a qui n'ont pas forcément les cadeaux sous le sapin, donc nous on va venir leur apporter aujourd'hui. Ce lutin est aux commandes de cette initiative. Landry Denis s'inspire du rail des Pères Noël de Marseille après avoir rencontré son organisateur en 2020. L'idée a germé pour faire de même en faveur des enfants du service pédiatrie. Chaque motard tient une enveloppe pour faire un don. Parce que les enfants hospitalisés, ils ont des soins le matin, ils en ont le soir, et puis entre les deux, il ne se passe pas grand-chose. Donc grâce aux dons qu'on va faire aujourd'hui, ils peuvent leur faire des activités, faire venir des intervenants comme du théâtre, comme des clowns, des ateliers maquillage, ou acheter des nouveaux jeux de société, ou des choses comme ça. Et donc du coup, ça va leur apporter du bien-être pour les fêtes. Le temps de faire gronder les moteurs, la horde des grosses cylindrées a avalé quelques kilomètres avant de se présenter devant les portes du service pédiatrie de l'hôpital. Quelques coups d'accélérateur et de klaxon, les enfants, les parents et le personnel soignant sont ravis de faire cette rencontre. Chacun à leur tour, les Pères Noël à deux roues ont déposé dans l'urne leurs précieuses enveloppes. En tout cas, tout ce qui est collecte, c'est important. Donc, ce qui nous permet de remplir notre caisse. Ça peut être aussi les évassins, où on donne une enveloppe, surtout aux parents, pour ça peut les aider dans leur évassin. 21 enfants sont actuellement pris en charge dans le service. La tournée des Pères Noël à moto a permis de récolter cette année 98 000 francs. Une somme qui permet au service d'acheter par exemple des nouveaux jeux ou de répondre aux besoins des enfants. Et le cyclone Chido pourrait avoir fait plusieurs centaines de morts selon le préfet de Mayotte. Le bilan provisoire est actuellement de 14 morts. Le gouvernement français a déjà envoyé du matériel et du personnel sur l'île. Depuis les Marquises, le président Moïtai Broderson a adressé un message de soutien au peuple maori dans un courrier au président du pays. Le groupe Tapurahui attira à l'Assemblée et appelle Moïtai Broderson à contribuer à l'élan de solidarité. Et nous revenons à une actualité plus joyeuse, avec le festival de musique électronique La Plage Amour. C'était hier sur la plage du parc à Vai'ei. Pour sa première édition, le festival a accueilli deux artistes internationaux, le duo Trinix et Kingland, ainsi que 3 DJ locaux. Il s'agit d'un avant-goût du Tiki Fest qui se tiendra au mois d'avril, toujours au parc Vai'ei. Et nous restons dans la commune de Punaouia où la municipalité célèbre la fin de l'année avec ses administrés. Hier soir s'est tenu malgré la pluie le Heiva Taravana et Punaouia. Et ce soir, place à de la musique live. Nous rejoignons sur place Heimanu Manutei à la Yorana. Heimanu, une question très importante. Est-ce que tu nous entends?
Alors oui, Davidson, bonsoir tout d'abord et bonsoir à tous nos téléspectateurs en direct de Punaauia pour cette dernière soirée du marché de Noël. L'occasion pour chaque famille de se trouver son propre bonheur, effectivement un cadeau pour les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas à 10 jours de la Noël. Donc Davidson, ne tardons plus car ce soir nous avons le plaisir d'accueillir le maire de Punaauia, Monsieur Tavana Simplicio-Lisson. Tavana, malgré le temps pluvieux qui règne depuis vendredi, vous avez opté pour le maintien du marché de Noël et du Heiva Taravana hier soir, on se rappelle. Résultat, tout le monde s'est bien amusé. Oui, bonsoir Emmanuel. Je voudrais avant tout saluer toutes nos populations de Punaauia, bien entendu, et plus largement de toute la Polynésie. Effectivement, pour répondre à ta question, nous avons préparé un programme vraiment d'une semaine pour les festivités de fin d'année. Mais effectivement, le temps était un peu menaçant, mais après étude, bien sûr, des différents comptes rendus météo, nous avons maintenu nos festivités, donc qui ont démarré depuis la semaine dernière. Et cette semaine, toutes les soirées que nous avons effectuées se sont déroulées, mais dans de très bonnes conditions, notamment hier soir, où il y avait de gros risques. Et je crois que donc notre carnaval, avec plus de 1500 personnes présentes, nos 5 groupes de nos quartiers se sont produits, mais alors grande joie de tous ceux qui ont participé. Alors Tavana, ce marché de Noël devient une tradition pour la commune, une occasion de se faire plaisir à l'approche des fêtes de fin d'année pour chaque famille ici à Punaauia. Oui, tout à fait. Nous avons l'habitude de travailler en corrélation avec l'association Hitoa qui fédère tous les commerçants et entreprises de la commune pour ensemble, fournir à la population des moments de fête de ce type. Et c'est aussi l'occasion de soutenir économiquement nos entreprises de la commune et à notre sens, en tout cas, les élus, rapprocher le plus possible ces commerçants de nos habitants pour leur faciliter les choses. On sait que nous sommes dans la période des festivités et chacun cherche des cadeaux. Quoi de plus intéressant que de rester dans la commune de très proche et ensuite donc faire ces achats comme vous voyez ce soir. Beaucoup de personnes sont en train donc de continuer à faire leurs achats de Noël. Alors Tavana, ce soir un concert pour finir en beauté et un feu d'artifice d'ici on va dire quelques minutes, malgré la météo peu clémente qu'il y a eu tout à l'heure. Mais à cet instant dont on parle, on voit une météo assez dégagée, donc un feu d'artifice pour terminer en beauté. Oui, tout à fait. On pourrait dire que nous avons pris de gros risques, mais je crois que ce sont des risques mesurés. Nous avons bien étudié le bilan et donc on a une période d'accalmie là, c'était prévu. Et jusqu'à 20h, donc je confirme, à 20h, nous aurons donc le plaisir d'offrir un spectacle de feux d'artifice à tout le monde, à tous les participants, à tous les habitants donc, de Punaauia, que j'invite à venir nombreux pour profiter de ce spectacle, histoire donc de débuter, on va dire, nos festivités de fin d'année. Alors Tavana, un dernier message, un dernier mot de fin, un joyeux Noël à toutes ces familles de Punaauia. Oui, bien entendu, je voudrais remercier donc de l'occasion qui m'est donnée pour adresser à tout un chacun, à nos populations de Punaauia, mais plus largement à toute la Polynésie, tous les vœux du conseil municipal et les miens, les vœux de bonheur, de prospérité, mais surtout de paix. Ça, c'est important, et de bonne santé pour chacun d'entre nous, dans nos familles, dans nos entourages, pour nos malades qui souffrent en ce moment et pour les familles qui ont été touchées, notamment. Une pensée particulière pour les familles donc, de Mayotte qui ont subi, on va dire, donc, ce cyclone dévastateur avec plusieurs morts. Donc je voudrais aussi leur adresser tous ces moments de fête qu'on a pour leur réchauffer le cœur et puis appeler certainement donc, nos populations dans les jours à venir dans un élan de solidarité comme nous avons toujours l'habitude de faire à Punaauia pour apporter notre contribution afin d'aider les familles touchées de Mayotte. En tous les cas, merci Tavana d'avoir répondu à notre invitation. Donc ne nous quitte pas, tu restes près de moi. Donc voici quelques précisions que je peux te dire à cette heure, Davidson. En tous les cas, 22h, le concert se termine. Et aux alentours de 20h, 21h, le lancement de ce feu d'artifice, donc mythique, un rituel pour cette population de Punaauia. Donc chaque habitant résident Punaauia et même des communes associées peuvent y participer également à cette cérémonie. Donc le maire, comme disait, un joyeux Noël à toutes les familles de Punaauia, Maruru Maitei. Et c'était Manutei avec Tavana Simplicio en direct de Punaauia pour Kaitinu Télévision. Merci beaucoup, Hey Manu, et merci encore à Tavana Simplicio Lisson.
Vous avez sans doute eu l'occasion de nager avec eux et ils peuvent sembler inoffensifs ou presque. Comment se comportent les jeunes requins? Le CRIOB effectue une série d'observations dans les nurseries de Moorea, à des zones où les juvéniles se regroupent et s'abritent pour se protéger des prédateurs. Quelles sont leurs interactions entre eux et avec les autres? Laure Philibert nous emmène sur la plage, la barge scientifique qui les observe. Il ressemble à une petite montgolfière. Ce ballon déployé au-dessus du Nauru, la barge scientifique mobile du CRIOB, scrute les habitudes des bébés requins. Véritable laboratoire sur pilotis, le navire s'est installé pour une semaine au large de Papeto'ai, à Moorea. Voilà, donc cette barge, en fait, le principe, c'est que ça soit une base avancée du CRIOB, un labo flottant qui se rapproche au plus près du récif. Et donc pour ça, il a fallu penser à le stabiliser proche du récif. Et donc ils ont imaginé un système avec 4 pieds qui se déploient, qui vont se poser sur le sable et qui vont pouvoir soulever le bateau. Et à ce moment-là, le bateau se transforme en fait en plateforme pilotis. Donc ce ballon, il est équipé d'une petite caméra, une caméra style caméra d'action avec un grand angle. Il va être déployé à 50 mètres de hauteur et il va pouvoir filmer à peu près une plage de 100 mètres par 100 mètres sur le lagon. La méthode pour filmer avec le ballon, c'est quelque chose d'expérimental et de novateur. Donc en fait, ce type de ballon a déjà été utilisé pour faire des suivis ou obtenir des données, mais sur la terre ferme. Donc en fait, c'est la toute première fois que c'est fait avec le milieu marin. Ces observations menées depuis plusieurs années se déroulent toujours entre septembre et février, après la naissance des juvéniles. En gros, il y a 8 requins sur 10 à peu près qui meurent dans les premiers 6 mois après la mise bas. Et donc on veut essayer de comprendre finalement quel est le comportement et comment finalement ces requins qui sont mis bas par les femelles et qui se retrouvent à devoir se débrouiller tout seuls, quelque part, on veut comprendre bien comment ils font pour apprendre quelque part à évoluer, je dirais, à éviter un prédateur, à se nourrir. Et donc il y a toute cette notion finalement comportementale qui est importante parce qu'elle est le moteur essentiel après de la survie. Pour analyser ces données, le CRIOB a recours à l'intelligence artificielle. Il faut regarder les vidéos pour les éditer et garder seulement les passages où on a des requins. En fait, on va les faire passer dans un logiciel de tracking, donc de suivi de mouvement. Ça va nous permettre d'avoir des données comme la vélocité des requins, leur accélération. Et à partir de ça, on va pouvoir transformer ces données-là en données mathématiques qu'on va pouvoir analyser et à partir desquelles on va pouvoir commencer à sortir des résultats. On voit un pointe noire et un citron qui nagent l'un vers l'autre et dès qu'ils se voient, en fait, ils accélèrent et ils essayent de s'enfuir, donc ils s'évitent. On a réussi à filmer un groupe de 4 requins. On voit vraiment un comportement social. On pense qu'ils chassent ensemble. Ce sont des choses qui sont intéressantes à voir également. D'autres observations sont prévues en début d'année prochaine. Les taux de mortalité juvénile sont comparés avec ceux des chercheurs australiens et américains. Allez, c'est l'heure de votre journal des sports avec un agenda bien fourni ce week-end. Et oui, sport de combat et sport collectif feront la part belle de ce journal, mais on parlera aussi de course à pied et c'est tout de suite. Le Challenge ATN 2024 de judo a attiré près de 200 compétiteurs, toutes catégories confondues, représentant la Nouvelle-Calédonie, la France, les États-Unis et le Fénois, hier au dojo de Aorei à Papeete. Cette compétition de haut niveau vise à préparer le judo polynésien Jeux du Pacifique 2027. Andy Ebb a assisté au passage des élites. Regardez. En pleine concentration avant le coup d'envoi de la compétition, le stress est palpable. Les judokas tahitiens vont titiller le haut niveau. Ça va être difficile, mais je pense que c'est possible, oui. Il va falloir donner le meilleur. Il faudra avoir un judo adéquat à son adversaire. Devenu un rendez-vous international incontournable, le Challenge ATN permet aux judo polynésiens de progresser. Sur les Calédoniens, on est vraiment sur le haut niveau dans le cadre des préparations des Jeux du Pacifique. C'est vraiment notre haut niveau à nous.
Sur les Français, on a des athlètes nationaux, hein. On a notamment Léa Métro, qui est une athlète de première division française. Donc un beau plateau aussi de ce côté-là et un représentant américain également. C'est formidable pour les Tahitiens, c'est l'occasion, sans se déplacer, d'avoir tous ces étrangers qui viennent et qui nous apportent leur expérience. Beaucoup de confrontations, on multiplie les combats et c'est vraiment une belle expérience. Les 80 judokas engagés en élite doivent disputer 2 à 3 combats avant d'arriver en phase finale. Ils ont 4 minutes pour décrocher la victoire. Si jamais les deux adversaires ne se sont pas départagés avant le temps imparti, il y a un golden score. Mais sinon, c'est le premier qui marque, Ippon, ou qui termine le combat. Et sinon, il y a des scores, ou Azari, ou Ippon. Enfin, en tout cas, il y a des scores. Et à la fin du temps réglementaire, le vainqueur est désigné. Victoire expéditive en 6 secondes de la Tahitienne Terei Matuatini-Bop face à une jeune Calédonienne. Je lui ai placé un Iponko, mais je pense qu'elle était un peu fatiguée parce qu'elle a commencé déjà avec les cadets. Ouais, elle se bat bien pour son âge, mais voilà, pour le coup, c'est moi qui ai gagné. Ici, 2 Tahitiennes en moins de 54 kilos se livrent un combat acharné jusqu'à la fin du temps imparti. Poeti Golen l'emporte au point. Elle continue la compétition et doit encore affronter une Française et une Tahitienne. Je l'ai contrée sur sa technique. Elle a fait une technique avant et du coup j'ai poussé. Je l'ai contrée, quoi. C'était dur quand même, hein? Les judokas tahitiens sortent de leur zone de confort en affrontant les étrangers. Cette compétition de haut niveau est une bonne préparation pour les Jeux du Pacifique 2027 qui se disputeront au Fénoua. Les représentants du Fénoua parviennent à tirer leur épingle du jeu face aux adversaires étrangers. C'est vraiment cool parce que c'est pas le même niveau qu'ici. Je connais pas, du coup ça permet d'améliorer mon judo. C'est un plus parce que du coup on ne connaît pas leur judo. Parfois ils sont plus forts sur le kumikata. C'est une bonne expérience pour nous. Ça fait partie de notre préparation. Du coup c'est une chance de les avoir aujourd'hui et comme on dit, have fun quoi. Que le meilleur gagne. Le challenge ATN a permis de jauger le niveau des judokas tahitiens, permettant au coach d'observer les lacunes. Il en faut plus, il faut changer de rythme, il faut accélérer. Les meilleurs combattants ont été récompensés lors de cette compétition sélective pour les championnats de France mini et cadet l'année prochaine, les mini-jeux du Pacifique et du Canada également. Plusieurs échéances se préparent. Et toujours en sport de combat, mais de la boxe thaïlandaise. Cette fois, le Aito Nui s'est tenu hier dans la salle Louis Babo Aitamai à Fataoua. Et oui, ce championnat de Polynésie de Muay Thai a proposé des combats de qualité avec le retour de grands champions. Les détails dans ce reportage. C'est le grand rendez-vous pour le Nak Muay du Fénoua, un tournoi où les meilleurs enchaînent les combats jusqu'en finale. Les vétérans ont fait étalage de leur qualité technique dans les règles light contact, comme le multi-champion de Polynésie, Tinitoa Tiaipoi. Il retrouve le Aito Nui après 6 ans d'absence, face à lui Risha Teura, représentant de Taha'a. Un duel de belle facture qui s'est soldé par la victoire de Tinitoa. D'abord, j'ai essayé d'aller tout doucement comme d'hab. Premier round, un round d'observation. Ne pas trop s'endormir, essayer de marquer quand même des points. Et le deuxième, monter un tout petit peu. Difficile quand même pour moi. Et il y avait un excellent adversaire devant. Je tiens à le féliciter d'être venu de Taha déjà. Et félicitations pour sa prestation, elle a bien boxé. Autre retour sur le ring, à 49 ans, Jean-Marc, ancien pratiquant de kickboxing, n'a pas hésité à réenfiler ses gants 10 ans après. Et quand je suis arrivé à mes 45 ans, j'ai voulu refaire comme j'aime ce sport-là. J'étais bien entraîné, ça va quoi. Pour catégorie vétéran, ça va pour moi. Une préparation qui a porté ses fruits après une première victoire de qualification. Jean-Marc n'a pas montré de signe de fatigue en finale. Après 3 rounds d'1 minute 30, il décroche le titre. J'ai travaillé un peu ce qu'on m'a dit de faire par le coach de donner des directs low, reprendre les saisies et tout, coup de genou, essayer au moins. Je n'ai pas pu faire le genou aujourd'hui, mais mon premier combat, en qualification en demi-finale, j'ai pu réussir à mettre des coups de genou. Sur les 7 ceintures mises en jeu, la Team Arupa se taille la part du lion avec 4 titres remportés.
Plus de 200 coureurs ont participé à la corrida de Noël organisée par l'Athletic Club Excelsior Haroué. Sur des parcours de 5 à 10 km en boucle, en solo ou en duo, les compétiteurs présents ont eu l'occasion de découvrir le nouveau tracé. Et sans hésitation, bien sûr, Ndieb a enfilé ses chaussures et son bonnet de Noël pour suivre la course pour vous. Reportage. Le Père Noël et la Mère Noël sont venus accompagnés de quelques lutins pour cette corrida. Le départ est donné depuis la mairie d'Haroué, direction le Tahara. Les coureurs montent jusqu'au bassin d'eau à mi-chemin. Là, ils font demi-tour pour revenir vers l'arrivée située à la mairie pour la corrida de 5 km. Ceux qui s'attaquent aux 10 km doivent effectuer un deuxième tour, que ce soit en solo ou en duo. Un trio composé de Gara Flubert, Teva Poulain et Genaël Oliviero mène la course à l'aller. Les poursuivants tentent de revenir alors que les ravitaillements sont les bienvenus. Au retour, Genaël attaque et prend la tête de la course. Il s'en va cueillir la victoire du 10 km solo après avoir remporté la corrida de Faaa la semaine précédente. Teva Poulain termine à la deuxième place et Stéphane Jiquel complète le podium. Laurie Germain s'impose chez les dames. Ouais, une autre victoire, c'était dur, vraiment 5e course en 3 semaines, avec quand même de 2, 3, 4 même du très bon niveau, du coup à chaque fois il faut s'employer fort. Et voilà, c'est hyper fun, la petite côte là 2 fois avec sans dénivelé, c'est du régal, ça fait hyper mal aux jambes, mais c'est du plaisir. Le duo composé de Gara Flubert et de Jérôme Bertua arrive premier devant les frères Tapatoa. Aujourd'hui en fait c'était spécial, on va dire c'était la dernière de l'année, donc on a profité justement de faire ensemble, pour faire un podium ensemble quand on s'entraîne toute l'année ensemble. Du coup pour marquer le coup. Après on a joué une stratégie, on va dire, je suis parti très vite avec la tête de la course. Je menais toute la première partie. Et après les tout meilleurs sont partis dans la montée. Après on a géré, on avait 1 minute d'avance et après on a géré. Fraîchement revenu au Fénois jeudi soir, Paul Chouteau remporte la corrida de 5 km devant Kylian Barakosa qui termine deuxième. Elisabeth Orloff est la plus rapide chez les dames. Je ne connaissais pas cette course et c'est vrai que monter le Tahara, franchement c'était un peu chaud, mais sinon c'est sympathique. Franchement les gens au bord de la route, merci pour les encouragements, c'est chouette. Ça a été, on était toutes les deux avec mon acolyte et ça s'est bien passé, on était bonne allure, la montée un peu cassante sur les pattes, mais après c'était chouette. La corrida de la Saint-Sylvestre, prévue le 31 décembre, clôturera l'année. Et on continue avec du football. Et le choc de la 9e journée de la Ligue 1 a opposé l'AS Dragon et l'AS Pirée vendredi soir au Stade Pathé. Au bout du suspense, les Oranges l'emportent sur le score de 3-2. Le résumé du match. Il aura fallu 15 minutes à Étienne Tavé pour donner l'avantage à Pirée. À la 36e minute, les Oranges obtiennent un pénalty transformé par Tehawadi Olosé, 2-0. Mais avant la pause, Dragon reprend espoir avec le but de Makalou Zoui, 2-1 à la mi-temps pour Pirée. C'était difficile avec la pluie, avec quelques flaques, le terrain glissait, mais après voilà, le terrain il est pareil pour tous les joueurs qui sont dessus, donc c'était bien, au moins je pense qu'il y avait un peu plus de rythme, le ballon circulait beaucoup plus vite. Des fois il y a des tacles un peu appuyés, mais bon c'est comme ça, c'est des matchs qui sont très disputés. En deuxième période, les joueurs de Team Yona Hassen égalisent à un quart d'heure de la fin du match grâce à un but de Ryan Owe. Mais l'expérimenté Rayman Ali Fonkui délivre Pirée après une erreur de Jonathan Torhuia. Je suis chanceux, le ballon me vient pile dans les pieds et j'ai plus qu'à pousser. Donc voilà, mais c'est la victoire avant tout du collectif. C'est l'équipe qui gagne. Avec cette victoire, Pirée conserve sa première place au classement provisoire avant son prochain match face à Pouéou. Avec 8 équipes engagées cette saison, le championnat féminin de basketball regagne en intérêt. Ainsi, les champions en titre de Haut-Rhin semblent très au-dessus de la concurrence. Toutes les formations auront quelque chose à jouer cette année. Et le reportage de Désiré Teiba. Absente de l'exercice précédent, l'équipe d'Excelsior retrouve le championnat cette saison. Pour relancer son équipe senior, le club de la mission a misé sur ses jeunes cadettes. Il faut que vous fassiez l'effort de vous démarquer tout. Pour le deuxième match de la saison, Hani Veiliu et ses partenaires héritent de gros morceaux avec Haut-Rhin. Les joueuses de Tongnois, ultra favorites pour le titre de championne, s'imposent logiquement face à cette jeune formation de la mission
qui poursuit son apprentissage. Ça a été très dur physiquement, on n'était pas préparés, mais ça faisait du bien de jouer contre une équipe plus forte que soi. Ça aide à s'améliorer en tant que joueuse personnelle et l'équipe. Comme Excelsior, les équipes de Central et de Taravao devraient composer le milieu de tableau de ce championnat féminin. Si le titre élite sera compliqué à aller chercher, ces équipes auront tout de même le titre challenger à se disputer. Cette année, je trouve que les cartes sont un peu redistribuées et que tout le monde a sa chance de pouvoir gagner, que ce soit en poule haute ou en poule basse. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu sois en haut ou en bas, après il y a la phase play-off et après tu accèdes au titre, que ce soit le titre élite, femme ou challenger. Donc c'est ça aussi qui a un peu ramené les équipes féminines dans le championnat. Si les équipes sont plus nombreuses, du côté de Aurey et d'Océane Lefranc, on regrette le manque de régularité dans l'organisation des matchs. On aimerait bien avoir plus d'équipes et avec un niveau un peu plus relevé, mais ça on n'y peut rien. Enfin, on ne sait pas trop comment faire. Que pour compenser, on joue un peu contre les jeunes de notre club. Voilà, un petit peu toutes les semaines, on joue contre eux pour essayer d'avoir du rythme, parce que c'est pas facile d'avoir du rythme, mais en jouant une fois par mois, une fois tous les 2 mois, c'est compliqué pour nous, quoi. Les joueuses de tournoi sont aussi en pleine préparation de la Coupe Zone Pacifique. Les protégés de Pierre Villon devraient affronter en mars prochain le Mondor Basket Club, sacré champion de Nouvelle-Calédonie chez les dames. Et les amateurs de volleyball avaient rendez-vous vendredi soir à Pamatei pour les finales de la Matariki Cup. Les petites finales ont notamment opposé les sélections U21 de Tahiti aux équipes néo-zélandaises composées en grande partie aussi de jeunes joueurs. Désiré Teivao assisté aux rencontres. Les jeunes volleyeuses tahitiennes se sont battues, mais à l'image de ce point, elles n'ont rien pu faire face à leurs homologues kiwis. Mieux organisées en défense et en attaque, les Néo-Zélandaises font la course en tête dans le premier set, remporté sur le score de 25-16. Le match a été très intense, on a mis du temps à trouver notre rythme, mais une fois qu'on était lancé, on a réussi à maintenir la même intensité jusqu'à la fin du match. On est très content de notre performance ce soir. Dans la deuxième manche, les joueuses de Aotearoa poursuivent sur leur lancée. Vayarava Rochette et ses coéquipiers sont menées de 5 points, mais elles s'accrochent et recollent au score. Les Polynésiennes retombent ensuite dans le travers et s'inclinent 25-17 dans le deuxième set. Pour le premier set, ça a été. Enfin, on va dire que ça a été. Mais après, par rapport au deuxième set, on a rechuté. Du coup, il n'y avait pas d'entente, il n'y avait pas de cohésion et il n'y avait pas du tout d'entente avec les filles. Et puis, par rapport au fond de jeu, ça a été difficile pour nous. Les espoirs masculins ont eu plus de réussite face à l'équipe néo-zélandaise. Après 2 sets accrochés, les Tahitiens s'imposent dans le tie-break sur le score de 15-13. Au début, on avait bien commencé. On avait gagné le premier set, on va dire, avec quand même un petit écart de points. À partir du deuxième set, je pense qu'on s'est un peu lâché. On a perdu ce deuxième set. Et au troisième set, on s'est ressaisi. On a pu gagner ce match de ce soir contre la Nouvelle-Zélande. Pour la 3e place. Nous n'avons pas été assez bons sur nos services. On a couru après le score et ça a été très dur pour nous. L'objectif pour nous était de créer une entente au sein de l'équipe et de pouvoir faire jouer tout le monde. Nous n'avons pas pu remporter cette 3e place, mais ce n'est pas grave. Au-delà de la compétition, la Matariki Cup était aussi l'occasion pour les joueurs de s'enrichir sur le plan culturel. Le séjour ici a été génial. La culture tahitienne est vraiment très belle. Et cela nous a rappelé un peu notre pays et Aotearoa. Nous sommes vraiment très reconnaissants d'être ici à Tahiti et de pouvoir jouer au volleyball. Après le Fénois, la Matariki Cup se disputera en Nouvelle-Zélande l'année prochaine. Allez, gros plan maintenant sur 2 volleyeurs polynésiens qui évoluent en France. 2 géants qui jouent dans la même équipe, Tevanuiraya Nutia et Donovan à Teavai. Ils composent l'attaque du Calais Volleyball, formation de 3e division. 2 joueurs à la fois différents, complémentaires et déjà complices. Pierre Alamarque et Wallis Glaise sont allés à leur rencontre. Le mental de Donovan et la sérénité de Ryan. Voilà les ingrédients parfaits du club de Calais. Les 2 athlètes ont posé leurs valises dans le Nord il y a quelques années. L'esprit d'entraide qui caractérise le club nordiste a séduit Ryan. Les qualités de ce club, c'est que l'ambiance, elle est là, elle est partout. On m'a toujours montré cette image de Calais, une bonne cohésion d'équipe, on va dire, et je me sens très bien avec eux. L'autre Polynésien de l'équipe, Donovan,
Il est l'un des meilleurs marqueurs du club de Calais. Les deux coéquipiers sont les éléments forts du club, une cohésion sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est comme le frère, hein, en vrai. Non, on n'est pas énormément de Polynésiens, surtout à Calais. En France, il y en a plusieurs, on est beaucoup, mais ils sont plus dans le sud, dans le chaud, normal. Mais avec Ryan, on est comme des frères de cœur, on est Tahitiens, hein. D'habitude on est proches. Ce soir-là, Calais s'impose aisément contre le club de Vincennes. Les deux Tahitiens ont plus que largement contribué à la victoire. Leur entraîneur est fier d'avoir de tels éléments, même si la fin de carrière est pour bientôt. Dans le volleyball, que ce soit Ryan ou Dono, ils ont titillé le monde professionnel. Donc là, ils sont plus sur une fin de carrière. Par contre, ils sont bien ancrés au club. Ils ont fait leur vie à côté aussi. Et justement, le très aérien Ryan, du haut de ses 30 ans, songe à prendre sa retraite à la fin de la saison. Quant à Donovan, il espère pouvoir empiler une saison supplémentaire. Quels athlètes en e-sport pour représenter le Fénois aux Jeux du Pacifique 2027. Et la Fédération polynésienne des sports adaptés est à la recherche de ses futurs champions. Des journées de détection se sont tenues mercredi et jeudi au stade de Pater et de Punaru. Le reportage de Désiré Teivao. Avec 14 médailles d'or à aller chercher, les épreuves de para-athlétisme aux Jeux du Pacifique ne seront pas à négliger. À un peu moins de 3 ans de l'événement, la Fédération polynésienne des sports adaptés ne veut pas perdre de temps pour constituer la meilleure sélection possible. Avec ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est très positif parce qu'avec peu de pratiques d'athlétisme, on a déjà vu des choses intéressantes. En partenariat avec la Fédération d'athlétisme de Polynésie française qui a la technicité d'athlétisme, avec la nôtre au niveau du handi, on va croiser les données pour émettre une potentielle liste d'athlètes à accompagner en entraînement, en préparation pour les années à venir. Toutavaké n'est pas un habitué des épreuves d'athlétisme. Il est venu s'essayer au lancer du poids et au disque. Je touche un peu la technique, moi j'ai pas encore honnêtement. Du coup j'ai beaucoup de choses à apprendre et il faut écouter ceux qui nous encadrent. J'ai fait un temps assez pas mal, d'après les coachs, mais après on sait pas aussi ce qui est en face. Donc on ne peut pas vraiment être satisfait. Arsène Aïe, de son côté, a déjà connu les frissons de la compétition. En 2016, aux Océaniens, il décrochait une médaille d'argent en lancer fauteuil. Depuis, le sexagénaire s'est consacré à son activité de fabrication de ukulélé, mais ces journées de détection sont l'occasion de retrouver la zone de lancer. J'aimerais bien retrouver la forme que j'avais il y a 8 ans. Il va falloir que je reprenne les entraînements. La reprise aujourd'hui a été assez difficile. On verra prochainement si je me sens bien pour reprendre plus sérieusement. En 2023, aux îles Salomon, Christian Chiayi avait ramené la seule médaille des épreuves de para-athlé en s'emparant du bronze aux 100 mètres fauteuil. Et pour terminer cette page sportive, nous partons pour les Raromat'e où se tiendra la 13e édition de la Toamoa. 700 athlètes de toute la Polynésie sont arrivés hier à Huayné. Ils s'affronteront toute la semaine prochaine dans des compétitions de sport traditionnel et sport moderne. Voilà, nous arrivons donc au terme de ce dernier grand JT Sport de l'année. Retrouvez dans quelques instants à Sanfaré, suivi de votre film Cendrillon de Kay Cannon avec Camila Cabello. À demain, c'est Athéna Milcam qui prendra les commandes du journal en vous souhaitant une excellente soirée, une très très belle semaine sur Taïtini Télévision. On se quitte avec les plus belles images de sport de cette fin de semaine. C'est la trêve des confiseurs. On se retrouve l'année prochaine. Bonne soirée à tous et bonne fête.